Ministre, la parole est à Monsieur Guillaume Larrivé. Monsieur le Premier ministre, pour que la voix de la France soit entendue en Europe, il faut qu'elle soit forte et cohérente. Mais notre pays est affaibli depuis bientôt 3 ans par le désarmement pénal qui a été engagé par les gouvernements. C'est une réalité. La première faute consiste à laisser en liberté des milliers de malfrats, de trafiquants, d'agresseurs. C'est l'objet de la loi qui a supprimé les peines planchères et qui a multiplié les réductions de peine. On ne tombe pas dans les provocations. La deuxième faute est de faire semblant de croire que la délinquance de droit commun et la criminalité terroriste n'auraient pas de rapport. C'est une erreur tragique, bien sûr, puisque le parcours de Koulibaly ou de Kouachi l'a hélas démontré. Et puis la troisième faute, Monsieur le Premier ministre, c'est de refuser obstinément d'augmenter le nombre de places de prison. Il y en a 96 000 au Royaume-Uni et seulement 57 000 en France. Parce que nous respectons l'autorité judiciaire, nous vous appelons à rompre avec cette politique pénale qui entrave le travail des magistrats. Nous vous demandons que l'autorité judiciaire ait tous les moyens de condamner fermement les terroristes à des peines de prison sans aucune forme de libération anticipée. Nous voulons que l'administration pénitentiaire ait enfin les moyens d'isoler tous les détenus radicaux. Nous voulons créer une rétention de sûreté pour que les terroristes condamnés soient encore isolés à la sortie de prison, et nous vous appelons aussi, bien sûr, à expulser tous les terroristes étrangers. Nous vous appelons, Monsieur le Premier ministre, aussi à tirer toutes les conséquences politiques de la guerre contre le terrorisme en vous posant une question simple. Est-ce que Madame Taubira a encore sa place au sein de ce gouvernement? S'il vous plaît, la parole est à Monsieur le Premier ministre Manuel Valls. S'il vous plaît. Le Premier ministre va répondre. On retrouve sa sérénité. Allez. Seul le Premier ministre a la parole. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Mesdames et Messieurs les députés et Monsieur le député Larrivé, Madame Christiane Taubira est actuellement en déplacement aux États-Unis, où avec son homologue américain, comme nous le faisons depuis 2 ans et demi, comme ça a été fait par le passé, nous discutons précisément de la lutte contre le terrorisme et, à l'évidence, Français et Américains doivent faire face ensemble. Mais au-delà de tous les débats que nous pouvons avoir, puisque c'était votre dernière remarque, je pense que face aux événements que nous avons connus, ce qui implique évidemment débat et questionnement, c'est tout à fait légitime. Un pays est d'autant plus fort que sur ces questions, nous utilisons les uns et les autres les bons mots et que nous ne nous affaiblissons pas collectivement. Vous avez toute légitimité à poser des questions, mais moi je crois avoir toute légitimité à vous dire que ce gouvernement, avec, je n'en doute pas un seul instant, le soutien de la représentation nationale, fait tout et fera tout pour lutter contre le terrorisme, le djihadisme et l'islamisme radical, et que nous le faisons avec les armes du droit, avec la force de la République. Mais, Monsieur Larrivé, puisque moi je ne veux pas succomber aux polémiques, je peux vous dire que comme chef du gouvernement, je suis fier de compter sur 2 ministres sur ces questions-là tout à fait essentielles, Bernard Cazeneuve et Christiane Taubira. Et que vous ne m'entraînerez jamais dans ce vieux débat. Je l'ai connu aussi comme ministre de l'Intérieur. C'est tellement facile d'opposer l'action de la police, de la gendarmerie et des services et l'action de la justice. Et à chaque fois, Monsieur Larrivé, vous ou vos amis, vous essayez d'affaiblir la garde des Sceaux, le ministère de la Justice, qui joue un rôle essentiel. Puis-je vous rappeler que toutes les enquêtes antiterroristes sont menées sous l'autorité du parquet. Et ce n'est pas le rôle du Parlement, et ici, d'affaiblir la justice et la garde des Sceaux. J'entends bien sûr vos préoccupations
celle d'assurer la sécurité des Français. Mais parler ici de faute, celle du gouvernement ou d'un ministre de la République, alors qu'il y a toujours une menace et un danger terroriste, ce n'est pas à la hauteur, Monsieur Larrivé, de la situation que nous connaissons. Chacun ici, et je vais vous rappeler quelques vérités, sait que la politique pénale est le fruit d'un travail mûri, scientifique, éclairé et avec un objectif, l'efficacité. Et l'efficacité, et vous le savez parfaitement, puisque vous connaissez ces sujets, c'est la peine individualisée, le suivi serré des condamnations. Et c'est ce que nous faisons. Et j'ai annoncé ici même, à la tribune de l'Assemblée, et suite au Conseil des ministres qui a adopté, sous l'autorité du Président de la République, des mesures contre le terrorisme. Oui, il faut non seulement ce suivi individualisé, mais il faut, sur la base des expérimentations que nous avons déjà menées, isoler, en effet, tous ceux qui représentent un danger en matière de terrorisme. Je me dois de vous rappeler, Monsieur Larrivé, que la réforme dite pénale est entrée en vigueur le 1er octobre dernier et le 1er janvier dernier selon les dispositions. Il n'y a aucun lien. Et ne cherchez aucun lien, parce que c'est mentir aux Français. Ce n'est pas leur dire la vérité entre la situation que nous avons connue et la loi pénale. C'est un mensonge à des fins uniquement politiques. Et plus sur ce sujet-là, vous tirez la corde, plus vous allez connaître les déconvenus que vous avez connus il y a une semaine dans le Doubs. Il faut être rigoureux, parler des faits et parler seulement des faits. Un des assassins, par exemple, était placé sous surveillance électronique de fin de peine en mars 2014. Je ne peux que vous rappeler qu'à cette date, la réforme pénale n'était même pas discutée au Parlement, qu'à l'époque, et je ne vous le reproche pas, ce sont les lois que vous avez votées et la loi pénitentiaire de 2009, en l'espèce, qui étaient en application. Alors quand on veut critiquer, on regarde jusqu'au bout et on assume aussi, Monsieur Larrivé, ses propres responsabilités. Le gouvernement veut faire toute la lumière sur ce qui s'est passé, tirer toutes les leçons et dans quelques semaines, le Parlement va être saisi d'un texte de loi sur le renseignement et ça sera l'occasion d'avancer sur tous ces sujets ensemble. Et de grâce, face encore une fois à l'attente des Français, le rôle du gouvernement, le rôle de la majorité, mais j'ose vous le dire aussi, le rôle de l'opposition, c'est d'être à la hauteur des responsabilités et de ne pas polémiquer sur ce qui n'intéresse personne. Merci, Monsieur le Premier ministre.